الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous en sommes arrivés dans notre récitation et notre lecture du Coran ainsi que l'explication, l'exégèse résumée des sens qu'il renferme en langue française à la sourate Al-Muddathir, qui est une sourate mécoise qui comporte 56 versets. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Donc sourate Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets du verset 1 au verset numéro 6: Ô toi qui te recouvres d'un manteau, lève-toi et avertis les hommes. Proclame la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements de toute souillure, écarte-toi de l'adoration des idoles, ne donne pas en espérant recevoir davantage. Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Muddathir, celui qui se recouvre d'un manteau, de la même manière et dans le même sens quand il a dit Ya ayyuhal muzzammil dans la sourate que nous avons expliquée hier. Et Allah Ta'ala a ordonné ici à son messager de faire des efforts dans son adoration et dans les obligations cultuelles, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires. De même, il lui a ordonné de patienter face au tort qu'il subit de son peuple. Dans cette sourate, Allah Ta'ala lui ordonne de proclamer son message aux gens en lui disant « Dresse-toi » Qum fa'anzir, dresse-toi et avertis. C'est-à-dire dresse-toi avec sérieux et fermeté et mets les hommes en garde par les paroles et les actes qui peuvent atteindre le but recherché et en montrant la vilaineté et la laideur du polythéisme et des choses contre lesquelles tu mets en garde, afin qu'il soit plus aisé pour eux de s'en détourner. Wa rabbaka fakabbir, et proclame la grandeur de ton Seigneur, c'est-à-dire le fait d'exalter son nom, de proclamer son unicité, et aussi fais en sorte que le but de ta prédication soit le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que les gens te suivent dans cette voie. Quand Allah ta'ala lui dit dans le sens purifie tes habits, il se peut que ce qui est voulu par habit, ce sont tous les actes apparents qu'il faut purifier de tout manquement et de toute souillure, en les débarrassant de tout ce qui peut les entacher, comme péché, comme imperfection, à l'image du polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, à l'image des péchés et des perversités, à l'image de l'hypocrisie, de l'ostentation, de l'orgueil, de l'insouciance et tout autre péché que le serviteur est appelé à éviter dans son adoration. De même que l'on peut comprendre par purifie tes vêtements, tes habits, la purification des habits des impuretés, car cela fait partie du perfectionnement de la purification des œuvres, et ceci surtout au cours de la salat, de la prière, au sujet de laquelle de nombreux savants disent que la purification de la souillure est une des conditions de sa validité. De même que on peut comprendre qu'il est demandé de purifier ses habits en tout temps, mais surtout dans les moments des horaires de prière pour accomplir la salat avec des vêtements purs. Par conséquent,
s'il lui est ordonné de purifier ce qui est voyant et manifeste, cette purification du manifeste et de l'extérieur est une condition de la perfection, de la purification de ce qui est caché et intérieur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui demande de délaisser et d'éviter les souillures des idoles ou autres, comme on va le voir. Donc, quand Allah ta'ala lui dit, dans le sens évite les souillures, il se peut que par souillure, il faille entendre les idoles et les statues qui furent adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il lui ordonne de les délaisser, de les éviter, de s'en désavouer, ainsi que tout ce qui leur est attribué comme paroles et actes. On peut comprendre aussi par souillure tous les actes et les paroles de mal, qui sont un péché et une souillure. Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de se détourner de tous les péchés, qu'ils soient capitaux ou véniels, qu'ils soient apparents ou cachés, y compris le polythéisme et tout ce qui est moindre à cela. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne de ne pas donner dans l'espoir de recevoir davantage. Wali rabbika fasbir. Puis il lui dit, et patiente dans l'espoir de la récompense de ton Seigneur, ou pour ton Seigneur. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala lui dit de ne pas donner dans l'espoir de recevoir davantage, ou bien, on peut le comprendre dans un autre sens, ne rappelle pas aux gens les bienfaits que tu leur as donnés. Donc ce verset, on peut le comprendre par l'interdiction de rappeler aux gens les bienfaits qu'on leur a donnés, que ce soit des bienfaits moraux et spirituels, ou des bienfaits matériels à leur égard. Et ceci en pensant avoir un mérite sur eux du fait qu'on a été bienfaisant envers eux. Bien au contraire, tu dois être bienfaisant envers les gens, autant que faire se peut, en oubliant tes bienfaits à leur égard, et en ne demandant aucune rétribution pour cela, si ce n'est la rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais en sorte que ceux envers lesquels tu as été bienfaisant et les autres personnes envers lesquelles tu n'as pas été bienfaisant soient mis sur le même pied d'égalité, à tes yeux. On peut comprendre aussi de ce verset qu'il ne faut pas donner dans l'intention ou dans l'espoir de recevoir davantage. Et ici, certains savants voient que ceci aurait été spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car comme il était rapporté dans des hadiths authentiques, il y avait des bédouins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui faisaient des cadeaux dans l'espoir de recevoir davantage. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait mieux que ce qu'il donnait. Donc, ce n'étaient pas des vrais cadeaux. Il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et qu'il allait leur rendre encore mieux que ce qu'ils avaient donné plus tôt. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset numéro 7, lui dit « Et fais preuve de patience pour ton Seigneur » dans le sens. C'est-à-dire, espère la récompense de ton Seigneur à travers ta patience et fais en sorte que cette patience soit sincère pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et a commencé à prêcher aux gens le message avec lequel il a été envoyé. Il les a mis en garde contre l'associaterie, le polythéisme et l'idolâtrie. Il leur montra avec des preuves évidentes toutes les exigences divines. Il glorifia Allah subhanahu wa ta'ala et appela les hommes à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Il purifia ses actes apparents et cachés de toute tare et il se détourna sallallahu alayhi wa sallam de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme les idoles
et leurs partisans, ainsi que de tous méfaits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam possède donc beaucoup de mérites et on lui est très redevable après Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci sans demander ni de récompense ni de reconnaissance aux gens, mais il l'a fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour accomplir sa mission. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit preuve d'une grande patience pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a patienté face aux désobéissances et aux péchés. Il a patienté face aux décrets difficiles d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux épreuves, au point d'arriver au plus haut niveau et de dépasser tous les messagers doués de fermeté. Alayhim salatu wassalam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset 8 et 9. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, lorsqu'il sera soufflé dans la trompe. Ce jour sera un jour difficile et dénué de toute facilité pour les mécréants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera de souffler dans la trompe pour que les gens sortent de leur tombeau et soient ressuscités pour le grand rassemblement du jour du jugement dernier, ce jour-là sera un jour pénible en raison de ses affres et de ses terreurs, sans facilité et sans aménité pour les mécréants, car ils auront désespéré de tout bien et se seront rendus à l'évidence de la perte et du malheur qui les attendent. Ce jour-là sera par contre facilité pour les croyants, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets entre le verset 11 et 31. Laisse-moi me charger de celui qui, lorsque je l'ai créé, était seul, à qui j'ai accordé des biens considérables, des fils qui l'entourent, auxquels j'ai rendu la vie facile, mais qui en convoitent davantage. Il n'en sera rien. Il reniait nos versets avec entêtement. Aussi vais-je l'accabler d'un châtiment incessant. Il réfléchit et décida ce qu'il allait dire du Coran. Qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé, puis qu'il soit encore maudit pour ce qu'il a décidé. Il réfléchit de nouveau à la manière de rejeter le Coran, et son visage se renfrogna et s'assombrit. Il tourna le dos à la vérité. Et refusa orgueilleusement de s'y soumettre. Il dit: ce n'est qu'une magie héritée des anciens. Ce n'est que la parole d'un homme. Je le plongerai dans le saqar. Qui te dira ce qu'est saqar? Un feu qui n'épargne aucun vivant et ne laisse aucun mort, et qui calcine la peau de ses hôtes. 19 gardiens en sont chargés. Nous n'avons assigné que des anges à la garde de l'enfer, et nous n'en avons mentionné le nombre que pour éprouver les mécréants, mais aussi pour que les gens du livre soient convaincus que le Coran est une vérité, ou est la vérité, que la foi des croyants augmente, que les gens du livre et les croyants n'aient aucune incertitude à ce sujet, et afin que ceux qui ont une maladie de doute et d'hypocrisie dans le cœur et les mécréants disent: qu'a voulu signifier Allah en informant de ce nombre? Tout comme il a égaré ceux qui n'y ont pas cru et guidé ceux qui y ont cru. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul autre que lui ne connaît le nombre des armées de ton Seigneur. Ce qui a été mentionné n'est qu'une exhortation adressée aux hommes. Donc dans ces versets, on a dit du verset 11 au 31,
Allah subhanahu wa ta'ala parle de Al-Walid ibn al-Mughira. Ces versets ont été révélés à son sujet. Al-Walid ibn al-Mughira, qui s'opposait à la vérité et affichait son hostilité à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, Allah ta'ala l'a fustigé dans ces versets comme il n'avait pas fustigé d'autres mécréants. C'est là la rétribution de tout opposant à la vérité qui mérite l'humiliation dans ce bas monde et le châtiment dans l'autre. Allah Ta'ala dit: laisse-moi seul, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. C'est-à-dire que quand Allah l'a créé, il n'avait ni bien, ni famille, ni autre chose. Il l'a créé, il était tout seul. Puis Allah Ta'ala n'a cessé de lui prodiguer des bienfaits et à qui il a accordé des biens considérables, qui lui a facilité toutes choses, qui lui a donné des enfants qui l'entourent. Donc des biens immenses, des fils qui sont autour de lui, qui sont en sa compagnie. Il jouit de leur présence, de leur aide, du fait qu'il dépense pour lui. Il lui a donné des richesses de ce bas monde, au point où il a reçu tout ce qu'il désirait. Après tous ces bienfaits et ces dons, il en espère encore davantage, c'est-à-dire il espère obtenir la félicité de l'au-delà après avoir obtenu celle de ce bas monde. Oh que non, les choses ne sont pas comme il espère, mais c'est le contraire qui l'attend. Tout cela parce qu'il s'est montré réticent au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a réfléchi, il a examiné la question, puis il s'est renfrogné et son visage s'est assombri par haine et hostilité à la vérité en se détournant de la vérité avec orgueil. Il s'est opposé au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala dont il a su avec certitude le bien fondé, mais qu'il a renié. Ces signes, ces versets qui l'ont appelé à la vérité, mais qu'il a refusé de suivre. Bien plus, il ne s'est pas contenté de les rejeter, mais il s'est mis à les combattre et à œuvrer pour les annihiler. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit à son adresse, il a réfléchi. C'est-à-dire dans son fort intérieur, il a réfléchi et évalué pour voir quels propos il pourrait utiliser pour traiter de mensonge ce Coran. Malheur à lui, malédiction sur lui, quelle que soit sa réflexion, car il a voulu évaluer une chose qui ne relève pas de son ressort et prétendu faire ce dont il n'a pas les capacités, lui ainsi que ses semblables. Donc il a rejeté la vérité et il s'est détourné avec hostilité. Il a renfrogné son visage s'est assombri après avoir réfléchi comment trouver un échappatoire pour rejeter ce Coran après qu'il ait reconnu que c'était la vérité. Il a dit, ce n'est qu'une magie héritée des anciens, ce n'est qu'une parole d'homme. C'est-à-dire que ce Coran n'est pas la parole d'Allah, mais la parole d'un être humain. Bien plus, ce n'est pas la parole d'un être humain respectable, mais d'un être humain de la pire engeance parmi eux, à savoir les menteurs et les magiciens. Malheur à lui, comme il est loin d'être juste, et comme il est ignorant et aveugle. Comment, après avoir vu et reconnu la vérité, comment une personne qui a une conscience et une raison saine et une intelligence illuminée peut avoir un doute que la plus sublime des paroles et la plus grandiose d'entre elles, la parole du Seigneur des univers, le majestueux subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, soit comparable à la parole des créatures faibles et imparfaites. Bien plus, comment un menteur entêté peut-il avoir la témérité de décrire cette sublime parole avec ses propos indécents et injurieux? Un tel orgueil invétéré ne mérite que l'humiliation et le châtiment. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, je le précipiterai dans Saqar.
Et qui donc te fera connaître la nature de Saqar, qui détruit tout et n'épargne rien? Saqar est un des noms de l'enfer et un de ses degrés. Et son nom, Saqar, qui vient de Saqara, veut dire calciner. Il calcine, il détruit tout. Son intensité est tellement forte qu'il ne laisse rien sans le détruire et sans le consumer. Qu'Allah nous en préserve. Il consume l'épiderme, c'est-à-dire qu'il entoure les réprouvés de l'enfer. Il les embrasse de son feu et de son intensité pour les consumer complètement. Il est gardé par 19. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver les mécréants. Dans le premier verset, il dit il est gardé par 19, sans citer que ce sont des anges. Alors les mécréants se sont moqués, ils ont dit 19, les défenseurs de Mohammed et ses compagnons ne sont que 19. Nous, les Qurayshites, on est beaucoup plus qu'eux. On va pouvoir les battre et sortir de l'enfer et entrer au paradis. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a cité qui sont ces 19. À la garde du feu, nous n'avons assigné que des anges forts, rudes, qui ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala a fait que leur nombre soit une source d'épreuve pour les mécréants. Et ceci pour que ce soit une cause de les châtier et de les punir encore plus et d'augmenter leur affront. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela aussi pour que la foi des croyants augmente et que les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, aient foi dans le Coran. Car le Coran est venu confirmer les vérités qui étaient dans leur livre, corriger ce qu'ils avaient falsifié, abroger certaines règles qui étaient présentes chez eux. Alors les gens du livre, s'ils étaient sincères, en entendant ces versets, en entendant les versets qui parlent de l'enfer, des gardiens de l'enfer, les anges, ils vont retrouver une partie de ce qu'ils avaient. Ils vont retrouver confirmation de ce qui avait été révélé aux prophètes avant. Alors ils auront la certitude dans le Coran, la certitude dans le jour du jugement dernier. Et ils sauront qu'ils doivent suivre les enseignements de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le sceau des prophètes. Mais ce type de tentation est une cause de rajouter de la confusion et des doutes aux mécréants et aux hypocrites, aux gens qui ont des cœurs malades. À la différence des croyants sincères qui, quand ils entendent les versets, quand ils voient les preuves, leur foi augmente et ils s'y soumettent. Et c'est pour cela les mécréants, ils sont dans le doute et la polémique, la confusion totale, et ils disent qu'a donc bien voulu signifier Allah par cet exemple. Ils sont tout pleins de perplexité, de doute et de mécréance envers les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala clairs. Et ceci entre dans la guidée d'Allah qui guide ceux qui ont un cœur pur et qui acceptent les signes et qui égare les hypocrites et les mécréants. C'est pour ça Allah Ta'ala dit dans le sens, c'est ainsi qu'Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. C'est-à-dire il guide ceux qui méritent la guidée et il égare ceux qui méritent l'égarement. Et Allah Ta'ala fait en sorte que ceux qu'il a révélés à son messager soient une source de miséricorde et d'augmentation de la foi des gens pieux, alors que celui qui l'égare, il fait en sorte qu'elle soit une source de doute et de perplexité et d'augmentation de son égarement. Aussi, il importe aux croyants de recevoir ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager avec soumission, sans aucun doute ni controverse. Seul Allah connaît ses armées parmi les anges et ses autres créatures. Par conséquent, si vous ne connaissez pas ces armées et que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout, l'omniscient, qui est le très informé, vous en parle, vous devez y croire sans doute ni scepticisme. Et ceci est un rappel
pour les êtres humains. Cette exhortation, ce rappel, ne sont pas des choses vaines, des histoires que l'on raconte. Un moment où l'on se réunit pour écouter des histoires, pour passer le temps, pour amuser la galerie. Mais ce sont des choses sérieuses, lourdes de conséquences et de sens, graves, ayant pour but d'inciter les gens à faire ce qui leur est utile et à abandonner ce qui leur est préjudiciable. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, entre le verset 32 et la fin de cette sourate, dit dans le sens: il n'en sera pas tel qu'il le prétend par la lune, par la nuit qui s'achève, par l'aube qui pointe. Le feu de Saqar est l'un des plus grands malheurs. C'est un avertissement pour les hommes, pour ceux d'entre vous qui veulent avancer vers la vérité ou s'en détourner. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis, sauf les gens de la droite. Établis dans des jardins, ils demanderont à ceux qui se rendaient coupables de mécréance: qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar? Ils répondirent: nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la salat, la prière. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Nous plongions avec tous ceux qui s'y adonnaient dans de vaines discussions, et nous démentions l'avènement du jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vienne la mort. Nulle intercession ne leur profitera. Qu'ont-ils à se détourner du rappel, tels des onagres terrorisés, fuyant devant un lion? Ils ne se satisfont pas de ce rappel, mais chacun d'eux voudrait recevoir d'Allah des feuillets déployés. Il n'en sera rien. C'est plutôt qu'ils ne craignent pas le châtiment de l'au-delà. Le Coran est en toute vérité un rappel, que celui qui le veut en tire une exhortation, mais ils ne peuvent en tirer d'exhortation que si Allah le veut. Lui seul est digne d'être craint, et lui seul dispose du pardon qu'il accorde à ceux qui se repentent. Allah Ta'ala jure ici par la lune, et par la nuit lorsqu'elle disparaît, et par le jour lorsqu'il pointe, en raison des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces phénomènes recèlent et qui démontrent la perfection du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse, qui démontrent sa puissance, son pouvoir, qui démontrent l'abondance de sa miséricorde et l'immensité de sa science subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala jure par toutes ses créatures, et lui seul jure par les créatures, que la Jehen, l'enfer, est un des plus grands signes. Une des questions les plus fondamentales et les plus cruciales pour les hommes. Une fois que nous vous avons informé de cette question, et que vous l'avez assimilée en connaissance de cause, que celui parmi vous donc, qui veut, s'en détourne, œuvre pour se rapprocher de son Seigneur, et pour obtenir sa satisfaction et sa générosité, et que celui parmi vous qui veut s'en approche, alors celui-là qu'il s'écarte du droit chemin et de la satisfaction d'Allah, comme Allah Ta'ala dit: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dit: telle est la vérité qui provient de votre Seigneur. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Ce verset et tous les versets qui vont dans ce sens-là ne veulent pas dire que le musulman dit que tout le monde est libre de croire ou de ne pas croire, c'est-à-dire que auprès d'Allah c'est pareil, les gens ils sont libres d'être mécréants. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est une menace ici. C'est une menace que celui qui veut croire, croit, donc il sera récompensé, et que celui qui ne veut pas croire ne croit pas, donc il sera châtié. Ça ne veut pas dire par là la liberté d'être mécréant. Bien sûr, le musulman ne force personne à accepter la foi. Mais on ne dit pas dans un pays musulman
Par exemple, les gens sont libres d'être athées. Non, car les musulmans ont l'obligation d'appeler à la vérité et de ne pas accepter l'athéisme ou quelqu'un qui change de religion, qui délaisse l'islam. De même qu'ils ont le devoir d'appeler les mécréants à l'islam, à la vérité, sans les forcer pour cela. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Certains laïcards utilisent les versets dans le Coran comme celui-ci pour dire tout le monde est libre d'être mécréant ou d'être croyant. Il ne faut pas blâmer quelqu'un qui est mécréant. Comment ça, il ne faut pas blâmer? Tout le Coran, il le blâme. Jusqu'au point où maintenant, l'appel à l'unité des religions commence de plus en plus à se répandre, même dans le monde musulman. Chacun suit sa voie, on ne sait pas qui est sur la vérité. Comment ça? Tu as un doute sur le Coran qui dit que la vérité, elle n'est que dans l'islam? Inna ad-din 'inda Allahi al-islam. La seule religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, ceci ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Abraham, n'était ni juif ni chrétien, mais il était bien guidé musulman, soumis à Allah. Toute personne qui doute de la mécréance, de toute personne qui doute de la mécréance des religions autres que l'islam est lui-même mécréant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, chaque âme est l'otage de ses œuvres, c'est-à-dire qu'il est otage de ses mauvaises œuvres et de ses actes malfaisants qui lui sont attachés et qui ne le quittent pas jusqu'à ce que cette personne mérite le châtiment à cause d'elle, sauf les gens de la droite. À l'exception des gens de la droite, les gens de la félicité qui ont mérité le paradis et qui sont entrés au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été affranchis de l'enfer. Ces gens qui sont dans des jardins s'interrogeant au sujet des criminels, dans les jardins paradisiaques, où ils obtiendront tout ce qu'ils voudront et où ils seront satisfaits de tout ce qu'ils désirent, où ils jouiront de la quiétude et de la sérénité, où ils s'interrogeront au cours de leur discussion sur le sort des criminels, qu'ils avaient obtenu ce qu'ils cherchaient, et s'ils avaient vu se concrétiser la promesse d'Allah contre eux. Les uns diront aux autres, savez-vous où se trouvent ces criminels? Ils les verront alors dans le supplice de la Jahannam et ils leur diront, qu'est-ce qui vous a conduit au Saqar? C'est-à-dire avec quel péché avez-vous mérité d'être dans ce lieu terrible? Ils répondront, nous n'étions pas parmi les prieurs, nous ne nourrissions pas les indigents, c'est-à-dire ils n'avaient aucune sincérité pour Allah, aucune adoration et ni bienfaisance envers les gens. Nous nous plongions dans de vaines discussions, c'est-à-dire des mensonges pour tenter de rejeter la vérité. Nous traitions le jour de la résurrection de mensonges, de chimères. C'est là la conséquence du rejet de la vérité, dont la plus grande des manifestations est la croyance au jour de la résurrection, qui est le lieu de rétribution des œuvres, et le moment où la manifestation du royaume et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala se montre, son jugement équitable entre toutes les créatures. Mais, comme ils ont préféré persister dans l'égarement, dans la voie erronée, jusqu'à ce que nous vienne la mort, la certitude, et qu'ils soient morts mécréants. À ce moment-là, il ne leur restera aucune ruse, ni aucun moyen, et la porte de l'espoir leur sera complètement fermée. Aucune intercession, ni médiateur, ne leur sera alors d'aucune utilité, car les intercesseurs n'intercéderont que pour ceux dont Allah sera satisfait. Or, Allah ne sera jamais satisfait des œuvres de ces gens-là mécréants. Après avoir montré le sort des réfractaires à la foi et avoir rappelé le châtiment qui les attend, il ajouta dans le sens
qu'ont-ils donc à se détourner du rappel comme s'ils étaient des zèbres effrayés fuyant un lion, ou des ânes sauvages fuyant à la vue d'un lion ou d'un chasseur. De même, ces gens-là, ils fuient le rappel. C'est là la description la plus éloquente de ceux qui se détournent de la vérité. Or, cette opposition et cette fuite de la vérité ne les empêche pas d'avoir des prétentions. Chaque homme parmi eux aurait espéré recevoir du ciel un livre spécialement pour lui. Il prétendrait donc détenir toute la vérité. Mais non, il n'en sera pas ainsi. Allah choisit à qui il révèle ses livres. Et Allah choisit le message qu'il va transmettre. Ce n'est pas selon les passions des gens, selon leurs désirs, selon leurs prétentions. Par conséquent, s'ils avaient un quelconque bien en eux, ils auraient cru. Mais ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala répond certainement pas. C'est-à-dire certainement pas, ils ne seront pas guidés, certainement pas, aucun livre ne leur viendra, certainement pas, toutes ces prétentions sont fausses. Car ils ne font que mentir. Et si un quelconque signe leur venait, ils n'y croiraient pas. Jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. En réalité, ces gens ne redoutent pas l'ultime demeure, l'au-delà. Car s'ils craignaient Allah Ta'ala, ils craignaient le jour du jugement dernier, ils n'agiraient pas ainsi. Et pourtant, ce Coran est bien un rappel. Ou cette sourate est bien un rappel et une exhortation. Sans rappel, qui veut? Car il lui a montré la voie et il lui a apporté les preuves et les orientations. Ceci va dans le sens de ce que l'on avait vu dans Sourate Al-Muzammil, qui affirme que les êtres humains ont une volonté. Sans rappel, qui veut? وَمَنْ شَاءَ فَذَكَرَهُ. Que sans rappel, qui veut? Donc, l'être humain a une volonté et il peut choisir d'accepter la foi ou de la refuser. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala a rappelé après cela qu'ils ne s'en rappelleront ou ils ne s'en souviendront que si Allah le veut bien. Car la volonté d'Allah prime toujours et aucun événement, qu'il soit insignifiant ou important, ne lui échappe. C'est-à-dire, la volonté de tous les êtres humains est englobée par la volonté d'Allah. Ou la volonté d'Allah est au-dessus de la volonté de tous les êtres humains. Et ils ne voudront que ce qu'Allah a voulu. Ceci est une réponse aux Qadariyya, les Qadarites, ou les Mu'tazila qui ont cette croyance, les Mu'tazilites, qui excluent que les actes des êtres humains soient créés par Allah. Eux, ils disent que les péchés des êtres humains, ils sont créés par eux-mêmes. Ils excluent que les actes des êtres soient sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un extrême qui ont rejeté une partie de la destinée. C'est pour ça qu'ils ont été appelés Al-Qadariyya. L'autre extrême, opposé, c'est Al-Jabriyya, les Jabrites. On en a parlé hier. Ceux qui prétendent que l'homme ne possède aucune volonté, ni d'acte réel, puisqu'il est contraint et déterminé dans ses actes. Ceci est faux, comme nous l'avons vu dans de nombreux versets hier, aujourd'hui et avant dans les autres cours de tafsir. Et on le verra encore, Inch'Allah, à chaque fois qu'il y a des versets qui prouvent cela, que l'être humain a une volonté propre à lui, avec laquelle il choisit ses actes. Mais cette volonté ne sort pas de la volonté d'Allah, et Allah sait déjà tous les choix qu'il va faire et leurs conséquences. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a prouvé ici l'existence d'une volonté pour les créatures, réelle et pratique, en faisant d'elle une conséquence de sa volonté subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala finit ces versets en disant que c'est lui seul qui mérite d'être craint, et c'est lui seul le pardonneur qui a la capacité de pardonner aux repentants. C'est lui seul qui est digne qu'on le craigne, qu'on l'adore. Il est le Dieu à qui l'adoration doit être consacrée, de même qu'il est digne de pardonner à celui qui le craint et qui œuvre en vue d'obtenir sa satisfaction.
Ainsi s'achève la lecture et l'explication succincte de sourate Al-Muddathir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.